J'ai toujours été fasciné par les peintres en décor, leur créativité, leur dextérité à recréer des éléments du réel, un faux ciel, un faux marbre. Et quand j'ai rencontré l'artiste Céline de Wavrin, peintre en décor mais également artiste peintre, j'ai été subjugué par sa créativité, sa personnalité. Et il était évident que j'aurais envie de collaborer avec elle et notamment quand j'ai découvert sa série sur la rose. Sa source d'inspiration était la rose centifolia, donc cette rose originaire du pays grassois qu'on utilise en parfumerie. Donc il était évident qu'une de ces toiles sur la rose viendrait décorer les murs de la Villa Primrose. Je m'appelle Céline de Wavrin. Je suis peintre en décor et ornementaliste. Mais voilà, j'aime ornementer les lieux. C'est comme ça que je le vois parce qu'en fait, je prends en compte l'univers. Je ne vais pas peindre une toile chez moi et ensuite advienne que pourra. Non. C'est vraiment en plus l'illustration parfaite avec cette rose. Ça a été un travail de collaboration avec Jean-Philippe. Donc on est en gros entre la peinture décorative et l'artiste, l'œuvre. Et chaque rose est l'évolution de ma vision qui évolue, de ma maturité, de mes émotions à un certain moment. Donc ces mois de pourparlers avec Jean-Philippe, ce sont des mois de gestation. Donc il faut les prendre en compte, comme on doit prendre en compte cette première rencontre visuelle que j'ai eue avec cette rose. Je me suis beaucoup inspirée pour la lumière des photos que m'avait envoyées Jean-Philippe de cet endroit absolument magnifique, pour être sûre vraiment de coller à l'univers. Puisqu'en fait mon travail vraiment est composé de plusieurs étapes. Il y a d'abord un énorme échange sur le format, les techniques utilisées. Ensuite, je réalise une esquisse. Donc vraiment, je visualise la pièce et je fais la rose telle qu'elle va apparaître en fait dans la pièce. Donc voilà, donc je suis arrivée donc à ce résultat-là. Donc on est à la fois sur un tracé, on va dire, de la rose classique. J'ai pas déformé les pétales. Je suis vraiment sur un format de pétales classique d'une rose centifolia. Là où en revanche, je la rends un peu moins figurative, c'est que je crée énormément de contrastes. Vous pourrez le voir au fur et à mesure de l'élaboration en fait du dessin. C'est d'abord du crayon. D'abord, je suis presque moi avant tout dessinatrice en fait. C'est ce que j'aime, c'est travailler le crayon et c'est ce que j'aime dans ce sujet-là, la thématique de la rose. Donc d'abord beaucoup de crayons, tout le squelette de la rose au crayon. Je suis venue accentuer donc à certains endroits les ombres en fait, ce que forment les pétales quand ils se referment les uns sur les autres. Donc une version assez classique de la rose, mais avec ces contrastes assez forts. Et après, l'idée était de lui donner vie avec la couleur. J'ai voulu qu'elle soit aérée, donc j'ai travaillé au glacis. Puis à certains endroits, comme vous pouvez le voir, j'ai accentué. Donc nous avons derrière nous cette rose centifolia, ce quart de rose, donc très texturé, très pétalé, qui est l'une de nos sources d'inspiration dans la création de nos parfums, et notamment le parfum éponyme Villa Primrose.